You are just terrible at this. Oh man, I'm trying. What makes you happy? Command ou Nos âmes d'enfants en France sort ce 26 janvier 2022 en France. Il est sorti déjà depuis quelques mois aux États-Unis, il a fait le tour des festivals depuis l'année 2021. Et c'est le nouveau film de Mike Mills, réalisateur de Beginners ou de 20th Century Woman, qui sont sortis il y a quelques années déjà. C'est un réalisateur qui vient du clip à la base et qui, je dirais que ça a une incidence quand même sur son cinéma. On verra pourquoi. Là, c'est l'histoire de Johnny, un homme de radio, quelqu'un qui interviewe plein de gens à travers l'Amérique, incarné par Joaquin Phoenix, et qui se retrouve par une série de circonstances à devoir garder son neveu, Jesse, une sorte d'enfant un peu précoce, un peu ouvert intellectuellement sur le monde, avec qui il va donc traverser les États-Unis, aller de New York à la Nouvelle-Orléans en passant par différentes villes. Et du coup, ils vont nouer une relation toute particulière, ils vont se retrouver l'un et l'autre à tisser une relation à la fois père-fils, à la fois d'égal à égal. Le film est assez ouvert là-dessus. Et voilà, donc c'est juste leur périple à eux à travers cette Amérique, à travers les témoignages de ces jeunes gens qui passent sous le micro de Johnny et qui témoignent de leur pessimisme sur le futur, de leur optimisme parfois. Et donc, on a une espèce de portrait, une sorte d'instantané de l'époque et de nos sociétés qui est pas inintéressant. Donc le film est porté par Joaquin Phoenix et Woody Norman, qui sont les deux protagonistes principaux, donc Johnny et Jesse, et qui portent littéralement le film, même s'ils sont épaulés par Gaby Hoffmann qui joue la sœur de Joaquin Phoenix, quelques personnages qui passent par-ci par-là. C'est littéralement eux qui portent le film sur leurs épaules, et on connaît le talent de Joaquin Phoenix, hein. Il sort quand même de quelques grands films qui sont sortis ces dernières années, dont le Joker qui était jusque-là sa dernière interprétation, et pour lequel il a remporté l'Oscar. Là, ça fait plaisir de le voir évidemment dans un rôle plus normal que celui du Joker, plus positif aussi, et dans un rôle où il peut traduire aussi toute sa vision aussi du monde. J'ai l'impression que Joaquin Phoenix, c'est quelqu'un qui porte avec lui depuis le début de sa carrière dans les années 90 une certaine mélancolie, une certaine vision du monde aussi. Et j'ai l'impression qu'au travers ce personnage de Johnny, au travers son métier, de ce qu'il fait à travers l'Amérique, à interviewer les gamins, j'ai l'impression quelque part, il vient aussi, lui, en tant qu'acteur et en tant que personne, chercher une sorte de synthèse de tout ce qu'il est comme en tant que personnalité publique. Donc le film fonctionne beaucoup sur son duo avec Woody Norman, qui interprète Jesse, le petit garçon, et que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu dans quelconque autre film, et qui pour le coup est vraiment la révélation du film, c'est-à-dire que il arrive quand même à tenir tête à Joaquin Phoenix pendant tout le film. Il a énormément de textes, énormément de situations, de scènes, et à aucun moment il se fait manger, entre guillemets, par son coéquipier de jeu. J'ai trouvé que c'était ultra impressionnant pour un gamin de moins de 10 ans, je crois, d'arriver à être dans ce naturel et à la fois dans cette maturité, parce qu'on voit que c'est un gamin qui est un peu hors du commun d'une certaine manière, et ça, très peu d'enfants acteurs ont pu le réussir dans l'histoire du cinéma, et je trouve qu'il est vraiment ultra convaincant, rien que pour lui. Le film, en fait, à la fois j'adore Joaquin Phoenix, c'est un acteur dont je suis la carrière depuis quasiment le début, depuis ce qu'il a fait chez Gus Van Sant. Mais là, ce que je retiendrai vraiment du film, c'est davantage Woody Norman que lui, et c'est vraiment cette interprétation tout en finesse par un enfant de 9-10 ans. Et voilà, c'est vraiment l'image que je garderai de Command, de Nos âmes d'enfants.
Et vraiment, c'est grâce à Woody Norman, c'est vraiment grâce à son interprétation. Côté réalisation, Mike Mills propose un film en noir et blanc, tourné en 1,85, et qui... C'est là où je faisais le parallèle avec sa carrière de clipper avant, c'est que on peut reprocher au film, c'est peut-être le seul point négatif, enfin, si c'en est vraiment un, je sais pas, c'est peut-être ce côté peut-être trop clippé, peut-être trop certains, enfin je voyais des critiques qui parlaient de pub, que ça ressemble à une pub Apple, ou voilà, enfin, peut-être qu'il y a un petit peu cette esthétique, ce découpage, cette façon un peu de filmer. Moi, à titre personnel, ça m'a pas non plus sorti du film à aucun moment. J'ai trouvé qu'au contraire, c'était très bien cadré, que le choix du noir et blanc était pas forcément justifié, mais en tout cas assez pertinent pour exister. Et que, pour une fois, on était dans un noir et blanc qui laissait des nuances de gris. On n'est pas dans un noir et blanc, par exemple, à la Lighthouse, où c'est très noir et très blanc. Là, on est vraiment dans une sorte d'image très douce, très nuancée. Et si c'était pas forcément nécessaire pour le film, en tout cas, je trouve que ça lui donne une esthétique vraiment très léchée. Et du coup, cette façon un peu clipesque dans le découpage, dans la façon dont les choses se déroulent enfin tout au long du film, à la limite, c'est pardonné quoi par cette maîtrise formelle. Et donc j'ai trouvé que la réalisation de Mike Mills était quand même très bonne. Peut-être qu'elle aurait gagné un petit peu en simplicité, en épure. Peut-être qu'elle aurait pu le faire, je sais pas. Mais en tout cas, elle soutient bien le scénario. Le scénario est très limpide. C'est vraiment la trajectoire de deux êtres qui apprennent à se connaître et qui développent une relation privilégiée. Et c'est vraiment l'aspect du film qui m'a le plus touché avec l'interprétation de Woody Norman. C'est justement cette quête, en fait, comment un personnage comme celui de Joaquin Phoenix, qui n'a pas eu d'enfant, qui a une vie de grand enfant aussi, enfin voilà, qui a subi des échecs amoureux au cours de sa vie, on le comprend, c'est entreaperçu, comment lui arrive à nouer une relation avec un enfant de 9 ans, et comment il développe un certain sens des responsabilités, une façon de communiquer aussi avec les enfants, comment il retrouve l'être qu'il était avant, comment il revient à l'essentiel. C'est vraiment la trajectoire de deux personnes qui se croisent. Joaquin Phoenix est un adulte qui revient vers l'enfant qu'il était, et Woody Norman est un enfant de 9 ans qui grandit et qui prend conscience du monde, et c'est la rencontre de ces deux personnages qui fait tout l'intérêt du film, tout le sel du film. Et cette simplicité vraiment du récit, moi ça m'a vraiment touché, vraiment de la manière la plus basique, quoi. Ça me fait penser à des récits comme, ça n'a rien à voir, hein, mais comme E.T., enfin là c'est typiquement le genre de récit qui m'ont plu, moi, étant gamin, et je pense que c'est un film qui d'ailleurs peut être montré aux plus jeunes, hein. Je crois pas qu'il y ait de limite d'âge dessus. Et c'est un film d'une simplicité folle en termes de scénario, qui aurait peut-être gagné à avoir une réalisation plus simplifiée par moment, un petit peu moins esthétique, enfin c'est très délicat de dire ça, mais en tout cas moins clipesque, on va dire, même si c'est vraiment un aspect négatif très minime. Mais voilà, c'est en tout cas un film qui m'a touché énormément, et que je recommande d'aller voir. C'est un film qui est produit par le studio A24. Comme souvent, ils font quand même des productions de qualité. Et j'espère que c'est un film qui trouvera son public en salle, parce que, voilà, c'est pour moi déjà un coup de cœur pour l'année 2022. Et je vous encourage vraiment à aller le soutenir en salle, quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur Command, Nos âmes d'enfants en français, qui est sorti le 26 janvier et qui mérite d'être vu en salle. Donc n'hésitez pas à aller le voir. N'hésitez pas non plus à laisser en commentaire ce que vous aurez pensé du film, et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao!